Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme une petite vidéo. J'ai 1 heure de temps devant moi. Je devais me préparer un peu. Donc j'avais envie d'un peu de faire un petit chit-chat make-up en répondant à des questions de mon petit journal jaune juste ici. Je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais déjà fait une vidéo, il me semble en décembre de l'année dernière, avec ce livre. En fait, c'est un journal qu'a écrit Laetitia Birbs, qui est une youtubeuse que je suis depuis des années, qui consiste en fait à répondre à une question tous les jours, et c'est un peu des questions de dev perso et donc des pensées positives, c'est le titre du livre. Et par contre, j'ai trop mal à la gorge, donc je suis désolée si ma voix est un peu bizarre ou si j'ai presque plus de voix là. Franchement, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je vais être capable de faire deux choses en même temps? Parce qu'à la dernière fois que j'ai voulu faire ça, je coloriais pendant ce temps que je faisais mon bilan de semaine et c'était un peu une catastrophe, genre je vous mettrai peut-être les produits que j'ai utilisés en bas d'infos, mais je vais pas vous les présenter parce que c'est pas le principe, c'est pas le but de la vidéo. Et je sais, je vais tellement pas réussir à faire deux choses en même temps. J'ai ce truc là de chez Bar Minéral que j'utilise jamais parce qu'il est... Ouais, il est beaucoup trop foncé, hein. Laisse tomber. Laisse tomber. Je vais commencer à répondre à la première question. Donc en fait j'ai repris tout simplement le journal à la date d'aujourd'hui, donc on est le 17 septembre. Et la dernière fois que je l'ai rempli c'était en 2018. Donc vu qu'on est en 2020, je me suis dit ça va être intéressant de voir un peu le contraste de mes réponses. Donc première question c'était: sur qui est-ce que je porte un regard doux étant en ce moment? Je dirais en ce moment que ça serait peut-être sur moi. Je pense que je m'en mets beaucoup en question là en ce moment, sur plein de sujets différents, dans pas mal de domaines de ma vie en fait, je suis en train de me remettre en question. Et c'est vrai que je me juge assez facilement, je pense, comme pas mal de personnes. Du coup j'essaye un peu d'être plus tolérante avec moi-même et d'être plus fière de ce que je fais. Et du coup ouais, c'est vrai qu'en ce moment je pense que j'essaye d'être vraiment gentille avec moi. Et ce qui est drôle c'est que en 2018 quand j'avais répondu à ça, j'avais répondu mon mec il me semble, voilà, parce que je l'admire et je l'aime énormément. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, mais je pense que honnêtement en ce moment je suis plus en train de porter de l'attention sur moi qu'autre chose. Mais voilà, je suis tellement en train de me mettre du blanc partout, je suis tellement plus aussi blanche là. Donc voilà, première question. Tu vois, voilà, 18 septembre, j'ai jamais répondu. Genre littéralement sur 3 ans, j'ai jamais répondu à la question. La fille super assidue. La prochaine fois que je vous dis que je suis hyper rigoureuse, vous ne me croirez pas, bien sûr. Quelle est la dernière fois où je me suis sentie en communion avec la nature? Cet été à Dinard, quand j'ai fait un bain de minuit dans la mer. Enfin un bain de minuit à bain à 3 heures. En fait on s'est baigné avec des copains à 3 h du mat. Je sais pas si c'est trop autorisé, donc vous m'excuserez, hein, je sais pas si j'avais le droit de faire ça. Et c'était vraiment pas responsable de faire ça, donc ne refaites pas. On a fait ça cet été, on a décidé, on était au bord de la mer, on a dit allez, allons nous baigner. Et du coup on allait se baigner et c'était trop une ambiance de fou, genre en plus il pleuvait, enfin c'était vraiment pas une bonne idée. On était seuls sur la plage, il faisait nuit noire, on arrivait un peu à voir quand même la vue au loin, les lumières du phare, et on voyait un peu les maisons sur les hauteurs éclairées avec leur lumière, et c'était juste trop beau, enfin l'ambiance c'était juste dingue. Et je me rappelle à ce moment là, enfin je me suis trop sentie bien, genre je me suis sentie super vivante. Mais ouais, je pense que c'est vraiment la dernière fois où je me suis sentie en communion avec la nature, de vraiment me baigner sans avoir forcément chaud. Ensuite, liste des petits riens qui ont ensoleillé ma journée aujourd'hui. Qu'est-ce qui a ensoleillé ma journée aujourd'hui? Et je vous encourage à faire pareil en commentaire, hein. Répondre aux questions parce que c'est des questions qui vous ramènent un peu de la positivité dans votre vie, donc n'hésitez pas à le faire. Le fait de filmer, déjà le fait de filmer, je suis trop contente, j'adore filmer. J'avais trop envie de me maquiller, je sais pas pourquoi, genre je pense que j'ai regardé trop de vidéos de Sana. Mon petit déjeuner ce matin, ça fait depuis que je suis revenue de Montréal que je fais que me faire des tartines le matin, genre des tartines déjeuner un peu, genre c'est trop bon. Et à chaque fois que je me lève, du coup je sais que je vais avoir cette tartine et donc je passe une journée de folie quoi. Donc ma tartine du matin, voilà, donc café du matin, ça me rend très heureuse aussi. Qu'est-ce qui m'a ensoleillé ma journée? La meuf, elle enlève ses chutes à 15 km de chez elle. Si oui, des mails que j'ai reçus de mon université parce que je vais sûrement faire un petit projet avec mon école pour un peu leur partager mon expérience en maîtrise pour que ça aide de futurs étudiants. Et j'ai eu un retour justement de la responsable des cycles supérieurs à ce sujet-là. Donc ça m'a vraiment fait plaisir, j'ai trouvé ça cool. Sinon j'ai appelé des amis aujourd'hui aussi, donc ça c'était chouette, que j'avais pas eu depuis longtemps au téléphone, donc ça c'était cool aussi. Je vais essayer de faire un make-up pas trop moche, mais je vous promets rien parce que franchement la vérité je suis pas hyper bonne. Ensuite, question suivante, parce que là je sèche un peu. En vrai j'avoue je choisis un peu mes questions parce qu'il y en a, je sais pas trop quoi vous répondre. Où est-ce que je voudrais être maintenant tout de suite? Pourquoi ne pas y aller? J'avais vraiment grave envie de faire un petit road trip en ce moment. J'ai trop envie de partir en road trip au Canada. Parce que c'est un truc que j'ai jamais fait, ça fait 2 ans que je suis ici et j'ai jamais encore fait de road trip, j'ai jamais visité d'autres régions que le Québec en fait. Je suis jamais allée en Ontario, je suis jamais allée à Vancouver, je suis jamais allée à Toronto, c'est quand même grave. J'ai jamais vu les chutes du Niagara. En 2 ans ici c'est un peu abusé. Plus le temps passe et plus j'ai trop envie de le faire, surtout que là c'est une période trop bien en fait pour partir en road trip. Il y a les arbres qui vont être de toutes les couleurs. C'est genre une de mes périodes préférées ici.
malheureusement ça dure vraiment pas longtemps. Mais ouais, en ce moment j'ai grave envie de partir en Ontario, non en Alberta plus. En Alberta j'aurais vraiment envie d'y aller. Plein de lacs là-bas, donc franchement ça me fait grave rêver. Qu'est-ce qui m'en empêche? Bah là je suis confinée en ce moment, donc voilà. Disponibilité déjà des locations en fait, parce qu'il y a plus beaucoup de dispo. L'argent aussi parce que ça coûte super cher et j'ai l'impression qu'avec le Covid, le coût des Airbnb etc. il s'est amplifié mais un truc de dingue. Et en plus de ça, bah, j'aimerais bien partir avec mon mec, sauf que il va bientôt commencer un taf. Au final il va pas avoir autant devant lui. Je cherche pas à me trouver des excuses hein, mais bon un peu compliqué en ce moment. Mais bon en soi je pourrais le faire si je voulais là, c'est pas le problème. Mais bon bah voilà, je me trouve des excuses quoi. Comme tout le monde, avouez que vous faites ça aussi. Genre je suis pas la seule là, c'est bon. En quoi est-ce que je suis l'amie idéale? Marrante comme question. C'est quoi le but de se lancer des fleurs? Je suis un peu une amie polyvalente dans le sens où je peux être hyper déconne quand il faut, que je suis quelqu'un en général qui aime beaucoup rire, qui aime faire rire, qui est assez positive etc. Donc je peux être totalement là-dedans quand il faut, mais je peux être aussi très sérieuse et très beaucoup plus en mode à l'écoute et posée et sérieuse quand il faut aussi. Je pense que je suis quelqu'un de complet, voilà. Je suis quelqu'un d'assez complète, pas mal de différentes compétences on va dire, en termes de relationnel, voilà. Je sais pas si c'est une qualité mais voilà quoi. Et que ah oui ça je sais, c'est que je suis super loyale, très loyale. Là-dessus ça on pourra pas dire le contraire et c'est d'ailleurs une valeur que je chéris beaucoup, la loyauté. Et donc voilà, je suis quelqu'un de très loyal même si on se parle pas, je l'ai toujours dit hein, même si on se parle pas pendant plusieurs mois ou même plusieurs années, ça veut rien dire pour moi en fait. Tant que je sais que c'est quand même plus ou moins réciproque. Si tu me fais une crasse, bon bah voilà, peut-être qu'on va en rediscuter mais mais non, c'est vrai que je suis quelqu'un de super loyal et qu'au final les seules personnes qui ne sont plus dans ma vie actuellement c'est des personnes voilà, c'était des relations qui étaient plus saines, des relations qui étaient toxiques. À partir du moment où tu rentres dans ma vie en fait et que je t'apprécie et que je te porte dans mon cœur, tu peux difficilement ressortir quoi. Après si tu veux sortir, vas-y sors, hein, je vais pas non plus t'empêcher mais... Donc voilà, je pense que ça peut répondre à la question. Ma priorité dans la vie c'est d'être heureuse comme tout le monde. Enfin je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes, de rendre les gens que j'aime heureux et même de répandre de la positivité, de l'amour, de la bienveillance. J'ai fait un exercice il y a pas longtemps dans le cadre de mon programme d'auto-coaching qui consistait en fait à se projeter les 5 derniers jours de sa mort. Super gay, j'adore. Et en fait je trouve que c'est un exercice super puissant parce que il m'a permis de réaliser en fait qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui compte vraiment, de remettre mes priorités là où il fallait. Et donc c'est vraiment ça quoi mes priorités, d'être avec, de passer le plus de temps de qualité avec mes proches, de leur donner de l'amour, d'être là pour eux et de juste être heureuse quoi. Je vais un peu me dépêcher et je vous reprends juste après parce que sinon je vais jamais être prête pour 19h. Bon, prochaine question. 3 choses que j'aimerais améliorer chez moi. De travailler sur mon syndrome de l'imposteur un peu je pense, et plus particulièrement sur mon problème à toujours me sentir pas crédible et ma peur en fait de ne pas être crédible, ma peur d'être ridicule. Ça c'est un truc qui revient tout le temps et qui est très lié en fait au regard des autres et à ma confiance en moi. Du coup j'ai toujours l'impression en fait que je vais pas être crédible, qu'on va se rendre compte en fait que j'ai rien à faire là, et c'est un truc qui me met beaucoup en colère du coup quand j'ai l'impression de vivre ça et qui me bloque aussi des fois dans des choses que j'entreprends. Donc première chose que j'aimerais travailler. Ensuite une autre chose que j'aimerais travailler, la susceptibilité je pense. Je suis quelqu'un de grave susceptible en vrai et des fois je le cache parce que j'ai pas envie de passer pour la meuf qui a pas d'humour tu sais. Je donne tellement d'importance en fait au regard et à l'avis des autres que une moindre critique ça me rend dingue et m'énerver, me mettre en colère aussi dans mon entourage plus proche. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à accepter les critiques et il faut que je travaille dessus parce que j'ai l'impression que chaque critique en fait remet en question toute ma valeur et mon identité, ce qui n'est encore une fois pas du tout vrai. Voilà, même si au final je vais prendre en compte la critique, genre la critique je vais l'entendre et t'inquiète pas qu'après je vais travailler là-dessus tu vois, je vais l'avoir en tête. Mais sur le coup quand on me le dit je déteste ça, enfin genre j'ai vraiment du mal. Et troisième truc, savoir dire non. Purée, ça c'est un truc qu'il faut vraiment que je travaille. Malgré, voilà, que je sais très bien que dire non, c'est savoir se respecter, c'est pas dire à l'autre que c'est une merde et que t'as pas envie de le voir ou qu'il est pas important, que justement c'est connaître ses limites, enfin je sais tout ça. Mais il me faut des fois du temps pour accepter les choses et les appliquer. Mais je suis encore très loin d'avoir le non facile, hein. Alors ça, et je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert aussi avec l'âge et que quand t'es jeune, t'as plus de difficultés à peut-être dire non parce qu'on te, je sais pas, peut-être on se fait croire que tu dois un peu être au service des gens et faire plaisir et toujours faire plaisir aux gens et que t'existes
juste pour répondre aux besoins des gens, ce qui est totalement faux et je pense que c'est ce que tu comprends à l'âge adulte. Mais en tout cas, je pense que c'est les 3 choses sur lesquelles j'aimerais bien travailler. Je sais qu'il y en a qui détestent voir faire ça. Moi ça me dérange plus du tout, je reste 15 ans dessus, je sais que c'est pas bien mais bon. À défaut de me faire des eyelash lifting, je sais pas quoi là, voilà, laissez-moi mon recourbe-cils. Quel est mon grand défi du moment? Me remettre à mes vidéos YouTube. Me remettre à mes vidéos YouTube parce que comme vous le savez, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le bilan de mon été, je vous la mettrai juste ici. J'avais arrêté en fait de faire des vidéos pendant tout l'été. Mon objectif je pense ça va être surtout de me remettre aux vidéos, d'essayer de reposter ma vidéo par semaine parce que c'est là que je vois en fait l'algorithme de YouTube. Purée c'est abusé, genre pendant 2 mois j'ai pas posté mais pour YouTube en fait j'ai pas bossé pendant 2 mois. Ce qui est la vérité. Je l'ai vu quand j'ai posté ma vidéo, genre tu sais mes premiers vues que d'habitude j'ai rapidement en quelques heures, bah je les avais pas en fait. L'algorithme il rigole pas et je me mets du mascara partout et du coup il faut que je sois assidue quoi. Il faut et j'en ai envie parce que j'ai envie de continuer de pouvoir partager avec des gens et pour partager avec des gens il faut que des gens voient ma vidéo. Donc mon défi c'est de me remettre à produire des vidéos régulièrement parce que ça me fait kiffer et que en plus j'ai plein de sujets genre de près mais du coup ça je pense que ça va être ça mon plus grand défi. J'ai eu cette palette de Charlotte Tilbury pour mon anniv cet été. Ça faisait genre des mois, non, des années, vraiment je rigole pas, que je louchais dessus. C'est celle-ci, vous savez là, la Face Sculpt and Highlight. Je trouve elle est un peu claire, là vu que je suis un peu bronzée, le bronzer est un peu trop clair. Mais bon, vu comment je pâlis à vue d'œil et je crois que je préfère même l'highlighter. Il est tellement subtil. C'est hyper fin en fait, comme c'est pas des paillettes, c'est comme du nacre. Et c'est hyper fin, c'est hyper délicat, c'est juste trop beau. Tiens, je vais le mettre pour vous montrer. Est-ce que vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas? Ça te marque pas du tout les ridules de la peau. Il est vraiment top. Je pense que pour le coup, lui, il vaut son prix quand même. Même le Becca, je trouve il est moins bien, le Opal de Becca. Je préfère celui de Charlotte Tilbury. Voilà, c'est dit. Alors laissez-moi trouver une dernière petite question. S'il me restait un jour à vivre, où est-ce que je voudrais être, avec qui? Parce que du coup c'est drôle, parce que ça rejoint grave ce que je parlais tout à l'heure, là, l'exercice que j'avais fait. Ce qui est encore plus drôle, enfin drôle, faut vite le dire, on parle quand même de ma mort, hein. S'il vous plaît, un peu de respect. J'avais écrit en fait comme réponse il y a 2 ans du coup, que je voulais juste en fait être au bord du lac, donc chez moi en Haute-Savoie, avec des gens que j'aime, tout simplement, donc ma famille, mes proches. Donc même si les personnes que j'ai écrit sur ma liste, parce que j'avais carrément détaillé les gens et tout, ont un peu changé, parce que voilà, en 2 ans, voilà, on change, hein, les relations changent, et comme tout le monde en fait, hein. Et on se rend compte aussi des personnes qui comptent vraiment et celles, voilà, qui ont un peu une place différente dans notre vie. Bah ça reste que j'ai toujours en fait la même envie que 2 ans plus tard. Le seul truc que je voudrais faire avant le dernier jour avant ma mort, ça serait d'être voilà, au lac ou au bord d'une plage, peu importe, mais au bord de l'eau, je sais pas pourquoi, avec mes proches, mais cette fois-ci vraiment juste en nombre restreint, genre pas avec tous les gens que j'ai écrits là. Faites cet exercice pour vrai, vous allez vous rendre compte qu'est-ce qui compte vraiment, et ça c'est un peu rassurant je trouve. En tout cas j'espère que vous ça va encore une fois, que la rentrée s'est bien passée, que le mois de septembre se poursuit bien pour vous. Je sais que c'est pas facile pour tous les étudiants qui rentrent en études supérieures avec le Covid, c'est vraiment pourri. J'ai mon petit frère qui vit ça en ce moment et franchement c'est pas cool, genre c'est un peu triste je trouve, puis c'est galère pour se faire des amis quand tu peux pas te parler, quand t'es à plus d'un mètre de ton collègue de table et que au final tous les cours passent en ligne, c'est un peu galère, surtout que apparemment ils sont en train un peu de serrer la vis en ce moment en France. Donc vraiment force à vous là pour tous ceux qui commencent les études supérieures, qui sont dans une nouvelle ville, que vous connaissez pas, voilà, qui prennent leur indépendance en fait. Vraiment force à vous, je pense fort à vos personnes, parce que je sais que c'est pas facile et j'espère vraiment que la situation va se calmer pour que vous puissiez quand même profiter de votre vie étudiante. Pour moi c'est la meilleure période franchement, donc même si on n'a pas beaucoup d'argent, faut en profiter à fond. Donc voilà, force à vous, puis force à tous les autres qui avaient dû reprendre le travail, etc. Soyez forts. Bon voilà mon look final, super, Justine tuto make-up. Franchement, Justine Phoenix quoi. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous êtes un vrai, franchement. Vous êtes vraiment un vrai. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Restez connectés, prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous! We so fly.